not about money, it's just about me. All the things I did, all the things I aim, everything you see, it's just to feel free. All the songs you heard on the radio doesn't reflect what I see. They say, look at that girl, look at that boy, look at my money, look at my toy. I'm a dealer. Ah, mute. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV. Bah, sors ton micro pour Sans Ah, filet. C'est retire le Coco qui mute. est mute. Ah, c'est moi. Salut à tous, bienvenue. Sans filet, Wimbledon. Bah non. Mais là, on règle encore les micros. Attends, C'est pas toi comment qui es on fait mute. C'est pas toi qui es mute. Moi, je suis pas mute. Moi je suis mute, c'est C'est- marqué mute. C'est Benoît. Eh ben voilà. Ah, voilà, c'est pas. C'est bon, on t'entend. Tu vois, toi qui voulais parler sur le générique. Eh, alors, il a pas respecté le code couleur parce que, devinez pourquoi il est habillé comme ça. La fraise, Pourquoi la fraise, la fraise de Wimbledon. Fallait pas le dire. Je l'ai fait. La strawberry, c'est moi. J'en avais marre d'être en blanc. Non, c'est parce que t'avais plus de fringues. J'avais plus rien en blanc. Voilà, comme moi, j'ai 2 hauts, il faut que je les lave le soir même, sinon c'est foutu. Écoute, c'est comme ça. Salut à tous dans le chat, bienvenue à vous. Donc je le répète pour la 3e fois, on va débriefer cette première semaine de Wimbledon parce que oui, c'est jour off à Wimbledon. Du coup, nous, on va en profiter pour faire un petit bilan chez les hommes et chez les femmes. Avant toute chose, rappel de la promo, le British Challenge, qui est toujours en cours. Et il y a un classement pareil. Et c'est toujours Maxo92 qui est premier de ce classement. Bah, largement, Voilà. attends, il se Largement. trimballe. Non, il y en a qui remontent un peu ou pas? Non, pas du tout. L'écart ne s'est pas réduit. Nikosco, bonjour, salut les touristes. Mais comment ça les touristes? Bon, t'es en Bermuda Bah, ou tu pas, toi commences aussi? bien, Nikosco. Non, je suis en short. Non, il est en short. non, il est en Il est en short. short et en beige. Il est en short. Mais non, mais Il je y a suis en toujours Eric Pilat blanc. sur ce plateau. J'avais en dit blanc, blanc. Et Jay J'en ai un Lagnac qui se ramène en rose. et la belle Marie. Alors ouais, alors C'est bon, blanc. alors, j'ai essayé le coup de la lingerie et tout, mais elle a pas voulu. Non, j'ai pas voulu. Par contre, ce que je veux, c'est qu'on débriefe la première semaine. Alors, on y va. Chez les hommes, on va commencer par Federer et Rafa qui n'ont pas perdu un set. On commence par le tenant du titre, Roger Federer, qui semble intouchable. Il n'a pas eu une balle de break à défendre en 3 matchs. Roger Federer parviendra-t-il à garder de tels chiffres tout au long du tournoi? Ah bah... Pas une balle de Il break. a joué 3 pastèques. Alors, comment te dire? Peut-être, mais pas une balle de break. Alors, il va jouer Adrian Manarino en 8e de finale. Oui, À part Donc- l'année dernière où il a perdu un set à balles, ça n'a jamais été un problème, Manari. Potentiellement, Il y a- je ne le vois pas non plus se faire breaker là. ah ouais? Ah non. Il a mis 6-2, Ah non, non, 6-3, 6-2 au dernier Wimbledon. Non, non, mais aussi, Manarino, ok. On va mettre les 2011. codes sur ce match-là, Coco. Federer, Manarino, on l'a dit, hein, 1-0-3. très bon joueur. Medvedev, tu vois, je pensais qu'il allait gagner plus facilement contre Medvedev. Oh, les Je pensais cotes, que- c'est abusé. Mais non, mais tu t'attends à quoi? Bah 20. Je sais pas, oui, je m'attendais mais- à 1,10, tu vois, Non, 1,15. Non, mais... 1,03. Comme tu l'as dit. Oui, attends, tenant parce du que, titre. 5 que, matchs, attends, 5-0 pour Federer. tu as dit que Voilà. Federer n'avait pas été breaké depuis... C'est vrai, en 3 matchs. C'est même plus que ça. Il n'a pas eu une seule balle de break c'est ce que j'ai dit, contre en lui, 3 pardon, matchs. sur son service. Et il en est à 119 coups gagnants depuis le début du tournoi, parce qu'on compare bien évidemment avec Rafa. Tu vois, on essaye de voir un petit peu, puisque tout le monde rêve de cette fameuse finale Rafa-Federer, qui se profile de plus en plus. Ouais. Mais bon, toujours est-il qu'il en est à 119 coups gagnants et 4h23 sur le court. Ah, j'ai fait mes calculs, les loulous. Ça veut dire 1h52, quasiment un match de moins déjà dans les pattes que Rafa. Et on n'est qu'à la fin de la première semaine. D'accord? Sur des cours qui sont rapides. Et là, on va rentrer sur la 2e semaine avec des cours qui sont plus lents, parce que le gazon, même si t'es le jardinier de la Reine-Mère, t'arrives plus à le faire repousser, le gazon, c'est de la terre. Et Rafa, lui, même s'il ne s'est pas encore fait breaker, a dû écarter 20 balles de break depuis le début du tournoi. Et il s'est fait breaker, pardon, excusez-moi, je vous dis des conneries. Il s'est fait breaker 3 fois. Mais 20 balles de break à sauver sur son service. Et il n'a pas joué non plus des cadors. Donc quand il va commencer à jouer des gars comme ce qui se profile pour le Rafa, Rafa qui est assuré, hein, c'est vrai, tu as raison, sans chaussette, de rester numéro 1. numéro 1, ça c'est sûr. C'est sûr. Vraiment, je pense qu'ils s'en foutent comme de l'an 40 d'être numéro 1. C'est ce qu'il dit.
C'est ce qu'il dit. C'était pas mon objectif, c'est ce qu'il dit. Non, mais ils s'en foutent. Ils courent pas du tout après Je ça. pense pas que quand t'es un grand champion comme ça, tu t'en tapes. Il court mais en tout cas, après c'est pas son les premier titres du Grand objectif. Chelem. Je pense pas que tu t'en tapes. Tu restes numéro 1. Oui, mais quoi, ils vont être quoi? Numéro 3, numéro 4, numéro 5. De toute façon, les mecs, ils sont assurés d'être protégés sur les premiers tours. Il n'y a aucun souci pour eux. Mais Rafa va jouer Vesely. On va en parler un peu plus tard de ça. Pour l'instant, on est plus Là, sur... là, il n'y a pas photo, donc tu peux t'avancer. Mais Roger Federer, Manarino, ok. Est-ce qu'on peut aller voir la cote de Federer en 3-7? C'est peut-être plus alléchant, parce que là, 1-0-3, personne ne le prend, évidemment. 1,25. J'ai hésité à la mettre dans un... 1,25. Bah, c'est toujours mieux que la cote de Del Potro qu'on verra tout Non, à mais l'heure. je pense qu'on peut s'amuser sur d'autres choses, quoi. Non? Bah, Manarino va-t-il prendre un 7? Non, il n'y a rien. Non. J'ai déjà cherché, il n'y a rien. Pour moi, c'est impossible. Un over-under, nous dit Romain. C'est impossible. Rome DJILC. Les codes sont pas jolis. Surtout que je vous rappelle que Manarino, dans le 5e et dernier set contre Medvedev, c'est mal embarqué. Hein. Il aligne les 5 derniers jeux, parce qu'on voit bien que Medvedev, physiquement, il commence à taper. Le premier, il est mené 4-1, il a gagné 6-4. Et il gagne 6-4, tu vois. Donc là, tu te rends compte que déjà, il a pioché. Il arrive sur Fed, ça va être génial, c'est la Fed, c'est le center court, c'est le bonheur, c'est absolu. Mais Fed, en ce moment... Et pourtant, je doutais de lui au début du tournoi, mais encore une fois, respect total pour le garçon, il découpe tout le monde. C'est-à-dire que c'est même pas une question de son adversaire. C'est-à-dire qu'il met en place un jeu qui, sur gazon, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il en a gagné 8, il est intouchable. C'est parfait. C'est variation, c'est rapide, c'est prise de balle précoce, il a un déplacement qui est parfait, il vient au filet, il sert parfaitement, et il a cette confiance sur gazon qui fait que les autres, je vois même pas ce qu'ils peuvent essayer de mettre en place pour des gars comme Manarino. Ouais. Attention, hein, s'il arrive sur du Anderson, je pense que ça va être un peu plus compliqué, parce que là, il n'y a plus de jeu. Tu vois, Qui sera le premier avec 7? Je pense que... Enfin, on verra après. On verra, bon, voilà. step by step. Federer, Nadal, pour l'instant, c'est... C'est ça, et tu l'as dit, Rafa, on va mettre les cotes. Il va croiser un puncher au service. Vesely, et c'est pas le genre de joueur qu'il aime sur gazon, moi, je suis Rafa. pas vraiment sur Est-ce qu'on peut mettre les cotes de ce match-là, mon cher Coco? Oui. Mais Federer, Nadal, pour moi, c'est pas les deux qui dominent le plus le tournoi depuis le début. T'es chié, toi. Question de point de vue. Qui Federer, oui, il n'y a pas de souci. Nadal, moi, j'ai trouvé qu'il est compliqué. Alors, sur des matchs qui ne sont pas forcément des gros joueurs, je suis bien plus impressionné par les 3 matchs de Del Potro, qui a joué avec des clients. Qui parle. Et il s'est baladé. Excuse-moi, mais contre Benoît Paire, il n'était pas à son top niveau. C'est passé, mais il n'était pas à son top niveau. Il a mis 3-0, mais avant, il y a Feliciano Lopez, qui est un spécialiste de gazon, où il lui met 3-0, où il l'a balayé. Et au premier tour, il y a Gojowski, qui n'est pas un cadeau non plus. Gojowski. C'est mon point de vue. Je trouve que Del Potro était plus impressionnant que Nadal, sur le bas. Eh bien, on va parler de Nadal. Attends. Oui, on t'inquiète pas, on parle de Rafa. Vesely, Nadal. Nadal est à 1,08. Est-ce que tu peux me parler des 7 là ou pas? Oui, tout ce Est-ce que tu peux tous les mettre? Je ne vais pas pouvoir tous te les afficher. Ah, ça tient. Ah, il en manque encore un. Si, ça passe. Et là, la question se pose. Vesely va-t-il prendre un 7 à Rafa? J'irai même jusqu'à 5. Gourmand. La fraise est gourmande. Jerry Vesely, c'est un gars qui fait 2 mètres. On voit beaucoup ce tableau de la Coupe du Monde. Il n'arrête pas, il va absolument s'intégrer dans notre émission. Ce n'est pas la Coupe du Monde. Nadal, ils ne sont joués qu'une fois, c'est à Hambourg, en 2015. Donc c'était sur terre, et il y a eu 6-4, 7-6. T'oublies. Voilà. Déjà. Mais imagine. bon, Vesely, il a joué meilleur, 3-7-1. Non, mais oublie tout ça. C'est-à-dire que Vesely joue Nadal. Le mec est 93e mondial. Il fait 1m98, il fait 94 kilos, il est gaucher. C'est une brute. D'accord? C'est pas sa surface aussi. Non, mais je peux te dire que ce mec-là est tout à fait le genre de gars qui peut te balayer des balles pleine puissance, sans effet, qui peuvent vraiment faire mal à Rafael Nadal. Je suis curieux de voir Nadal sur ce match. Là, pour moi, c'est son premier test, et je pense que là, il ne gagnera pas en 3-7 sec. À aucun moment, je le vois gagner en 3-7 sec. Et je crois même... Je ne vois pas aller en 5, moi. Ah, mais je le vois même perdre. Arrête. Si. Je te promets donc que je vois changé perdre d'avis Nadal. quand même, parce que quand on a assez vu au début de semaine et tout, que je te disais, Nadal, pour moi, Wimbledon, il ira pas en demi, parce que soit il sort en quart contre Del Potro, voire avant.
Et tu disais, mais il n'y a personne pour le sortir avant. Mais je ne pensais pas que Vesely arriverait là. Tu vois, cette bah oui, petite tableau, pour moi, ressemblait tellement à rien. Vous voyez Fonini, évidemment. Ça. Tu vois, tu avais Schwartzman. Non, mais pourquoi pas? Tu avais Schwartzman, Fonini, Cecchinato. Qui va arriver là, quoi? Schwartzman, c'est déjà un miracle qu'il ait gagné son premier tour. On est tout à fait d'accord. Historique sur gazon, ça doit être un truc genre maintenant 2 victoires et 10 défaites. Vesely se fracasse le Florian Mayer, bon, facile. Derrière, il va battre Schwartzman, bon, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Il bat Fonini, qui essaye un petit peu de l'embrigader, il passe. Et je peux te dire que Vesely, qui a été 8e de finaliste à Wimbledon il y a 2 ans, en 2016, c'est pour moi, c'est le Söderling de la terre battue de Roland Garros quand il avait réussi à battre Nadal. Il va faire chaud, la balle va aller très très vite. Je suis curieux de voir. Vraiment. Vesely prend un 7. Est-ce qu'on a cette cote-là? Oui. Bah, regarde, elle est. Non, mais on prend, tu vois, oui à 1,90. Plutôt que d'aller chercher la victoire de Rafa en sec ou alors un score exact qui peut être compliqué. Ça me fait pas rêver, moi. 1,90 Moi non plus. Joli. D'accord, moi, je prends ça. Est-ce que vous nous croyez sur la possibilité tu as bu, Benoît? Non. Parce que tu as annoncé que Rafa pouvait peut-être perdre. Et je pense oui, mais bien sûr, n'importe quoi. D'accord, ok, d'accord. Mais je me pose cette question. Pour moi, si Nadal passe Vesely en 3-7, alors là... Non, peut-être pas en 3, peut-être en 4. Il peut y en prendre un, mais sur un malentendu, mais ça fera 3-0-3, je pense. 5-7. 5-7 et doucement, attention, faites gaffe. On va parler maintenant de nos Français à Wimbledon qui retrouvent un peu de couleur après le fiasco à Roland Garros. T'as vu comment elle t'a coupé la parce que le temps file et Coco, si tu l'arrêtes pas, il va parler pendant 10 minutes. Oui, Coco, donc voilà. Hein. Donc ils seront 3 en 8e de finale. On a Gilles Simon, Gaël Monfils et Manarino. Gilles Simon qui est venu à bout de Matthew Ebden, le tombeur de David Goffin. Victoire en 4 manches. Et au prochain tour, ce sera Coco Del Potro. Il n'a pas perdu un set non plus. On va prendre les codes de ce match-là entre Gilles Simon et Del Potro. Ouais, ils sont souvent joués, très souvent. Il y a eu 8 confrontations entre les deux, mais il y en a surtout eu 4 sur gazon. Il y a eu une exhibe... 4 sur gazon? Ouais. Il y a eu une exhibe l'année dernière. Del Potro, il a gagné 6-3, 3-6, 10-5. Ils se sont joués à Stuttgart en 2016 sur gazon, où il y a eu 7-6 pour Simon, 6-3, 6-0 pour Del Potro. Ils se sont joués à Wimbledon, là ça date, c'est en 2011. Il y a mis 7-6, 7-6, 7-5, je crois. Et ils se sont rejoués au JO aussi, en 2012. 6-1, 4-6, 6-3. L'eau a coulé sous les ponts depuis 2012 quand même. Non, mais il y a 2017, 2016 aussi. 4-0 pour Del Potro sur gazon. Après, Simon a gagné déjà à Marseille. À l'US Open en 2011. À l'US Open en 2011, mais il a perdu à l'US Open en 2008 et il avait gagné à New Haven en 2007 aussi. Alors dans le chat, ils sont plus sur le Del Potro 3-0. Hein. 3-7 sec pour Delpo. Non. Mais je te suis là-dessus, Benoît. Je ne le vois pas en 3-7 non plus. Non. Simon peut y en gratter un. Il l'a déjà fait, comme on l'a vu sur l'Exhibe ou Stuttgart. Moi, je me souviens. Voilà. Mais Del Potro gagne. Ça, oui, moi, on est tous d'accord. Par contre, Simon prend un 7, la cote est à combien? Et sinon, le 3-1 pour Del Potro est à combien? Moi, c'est ça qui me fait plus... Simon prend un 7, c'est à 1,64. Voilà. Ça fait pas rêver non plus. Et je sais, j'ai déjà regardé toutes ces cotes, je me suis fait la réflexion déjà. 3. Ça, c'est beau, ça. 3. Moi, je partirais sur un Gilles Simon qui prend donc un 7 et ça fait 3 pour Juan Martín Del Potro. Je vois, parce que le match contre Benoît Paire que fait Del Potro, c'est pas non plus un match référence. Mais c'est pas référence. Il est aidé aussi par le pétage de câble. C'est pas Del Potro qui gagne, c'est Benoît Paire qui perd. Ouais. Le match contre Lopez est référence si tu veux. Oui, mais bon, le dernier match en date qu'il a fait, c'était contre Benoît Paire. Oui. Je vous rappelle il dit plus rien s'il perd, il n'est pas dans son match. Non. C'est pas de sa faute. Non, mais l'autre il fait n'importe quoi. Enfin, encore une fois. J'en peux plus de ces mecs. J'en peux plus de Benoît Paire, j'en peux plus de Nick Kyrgios. Ils me font chier. On va parler de Nick Kyrgios. C'est plus possible qu'à un moment. Del Potro, c'est en finale face à Federer. Tout comme chez les filles, Ostapenko sera en finale face à Serena. Oui, alors tu avais dit Serena que Vitova au début. Oui, on voyait tous. Vitova a gagné. Vitova, elle a sauté maintenant. Qu'est-ce qu'il a, Nabil Djellid, qui demande la combien est la cote de Delpo par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il veut, Nabil? Déjà, qu'il vienne. Bon. Il reviendra, Nabil. On l'a jamais eu dans une émission de tennis, pourquoi pas. On va parler des surprises aussi. Attends. Tu n'as pas fini? Non, j'ai pas fini, parce qu'encore une fois... Il faut y aller, c'est du match. Je me souviendrai toujours
que personne ne s'y attendait, mais quand Gilles Simon fait son quart de finale à Wimbledon, il joue Thomas Berdych. Avant. Et tout le monde se dit, oh, ça va être un massacre. Et Gilles Simon avait mis 3-7. 3-7 secs à Thomas Berdych. Rien à voir. Delpo, c'est pas Berdych pour moi. Delpo, là, est bien plus fort que Berdych avant. On verra. Vous y croyez déjà pas à Delpo au début du tournoi? Non, je ne crois pas à Delpo. Il se balade. Il se balade parce qu'il joue personne. Et il y en a un Lopez. Il n'a pas joué Lopez. Allez, on parle des surprises, messieurs, parce qu'il y a eu Gulbis hier, 138e ATP, top 10 quand même, on le rappelle, qui a renversé Alexander Zverev, tête de série numéro 4. Ça a dû péter pas mal de combinés, mais... Gulbis qui adore les 5 Et oui, on a un ami par ailleurs, Nervor85. Alors lui, il a posé 200 € sur Gulbis vainqueur, cote à 5,25, il prend donc 1050 €. Bravo, Nervor85, belle pioche, bien vu. Je ne sais pas si c'est un coup de poker qu'il a tenté, mais c'est passé. Gulbis qui sort des qualifications. Oui, après, Avec des matchs compliqués aussi. Zverev était déjà passé tout près de la correctionnelle face à Taylor Fritz. Hein, donc, bon, là, il s'en est pas sorti face au laiton, comme tu l'as dit. 5 contre Zverev, 5 contre Djumour, 5 contre Clark, 4 contre Sonego en qualif, 3 contre Collard en qualif aussi, et 2 contre Pellegrini. Le truc, c'est qu'il semblait avoir franchi un cap à Roland, Alexander Zverev, et il s'était hissé en quart de finale du tournoi. Et là... Retour sur la malédiction des troisièmes tours. Je n'ai pas noté la stat, mais c'est un truc du genre... Oh non, mais arrête. Deux ou trois fois, il a passé le troisième tour sur 13 ou 14 grands chelems. On s'en fout, ça, c'est des stats de journal à 2 balles. Ah, le mec se balade sur les autres tournois quand même, quand c'est en 3-7. Là, si ça avait été en 3-7, il aurait gagné. C'est une stat de trader en l'occurrence. Et quand c'est en 5-7, ça le complique. Regarde, tous les grands chelems, c'est hallucinant quand même. Ah non. Avec son classement. Si ça avait et été son en 3-7, niveau, il aurait perdu. Ça a été interrompu alors qu'il y avait 2-7-1 pour Fritz. Donc il aurait perdu. Ouais, tu parles encore avant, oui. Ah bah. Non, moi, je te parle Fritz, contre... quand le match est interrompu, il y a ouais, 2-7-1 pour Fritz. Oui. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs que je pense qu'il cale derrière. Parce qu'il est complètement épuisé sur les 2 derniers sets. On le voit. Enfin, faut se rendre compte que ces mecs-là, autant ceux qui font 1m98, 2 mètres, voire au-delà, sont tous aux alentours de 95 kilos. Ce sont des bêtes. D'accord ? C'est-à-dire que, d'accord, t'es grand, mais il y a du quadriceps pour pouvoir se baisser et jouer sur gazon. Pas Zverev. Zverev, c'est une flûte. Même s'il a pris du muscle, il a pris à peu près 15 kilos de muscle sur les 3 dernières années, ce qui est énorme. Mais toujours est-il qu'il n'est pas encore suffisamment costaud pour jouer sur ce genre de surface où, quand tu fais 2 mètres, tu dois être en bas en permanence. Surtout Gulbis, qui lui a mis que des petites balles bien basses, bien pourraves. Mais il a quand même un problème en grand chelem, c'est ce qui ressort. Mais oui, mais attends, il a 21 ans, le mec. Non, mais même, c'est vrai, là, à un moment donné, tu ramasses tous les Masters 1000 et tu passes pas un 8e. Mais non, il ramasse tous les Masters. Non, mais la plupart. T'as quand même un classement où t'es dans le top 10, où t'es quand même protégé. Les 2 premiers tours, c'est pas des têtes de série. Le 3e tour, tu joues une tête de série, mais qui est moins bien classée que toi. Et il passe pas ces 3 tours. Non, il passe pas. Mais Gulbis alors jouer des joueurs moins bien classés. Eh ben, il y en a un qui va jouer Gulbis, c'est Nishikori. On va mettre les codes de ce match-là. Le japonais qui a renversé Kyrgios. Il a renversé que dalle. Celui-là aussi, mais putain, mais je lui mettrais des claques. Mais j'en peux plus de ces mecs. Comme Marion Bartoli. Voilà, alors. Vous avez suivi le clash entre Mario Bartoli et Kyrgios ? Je sais pas s'ils ont vu ça. Eh ben, je vais vous l'expliquer. Donc, le ton est monté entre eux vendredi à Wimbledon. En fait, ça a commencé parce que Marion Bartoli a donné son avis jeudi à la BBC. Mais elle a raison. Sur la capacité donc de Kyrgios à remporter un grand chelem. Et elle a donc dit son éthique de travail n'est tout simplement pas assez bonne pour gagner un titre du grand chelem. Même quand Roger et Rafa auront pris leur retraite, le niveau sur le circuit aujourd'hui est juste trop élevé. Et tous les autres joueurs travaillent tellement pour en arriver là que même s'il a tout le talent du monde, je ne remets pas ça en question. Je ne pense pas qu'il sera capable de gagner cette match d'affilée. Et elle rajoute même une couche, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a mis le feu aux poudres. Elle a aussi parlé de Gaël Monfils. C'est pour les mêmes raisons que Gaël Monfils n'a jamais gagné de grand chelem. Et c'est tellement dommage parce que ses enfants ont tellement de potentiel. Et d'une certaine manière, c'est pathétique de les voir se comporter en enfants. On a l'impression qu'ils ne peuvent pas grandir, devenir adultes et prendre le contrôle de leur vie. J'aurais vraiment aimé que Gaël arrive à le faire avant et j'espère que Nick va se reprendre. Je ne sais pas ce dont il a besoin, mais il va gâcher sa vie s'il continue à se comporter comme ça. Il faut bien se rendre compte qu'on est... Attends, mais évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Kyrgios a répondu bien sûr. Sur son compte Instagram. C'est en anglais. Alors, je vais vous faire la traduction parce que je ne sais pas dans le chat si vous êtes bilingue. Yesterday, Marion Bartoli a dit de jolies choses sur Gaël Monfils et moi-même. Ce sont des enfants pathétiques, ils ne peuvent pas devenir adultes, ils gâchent leur vie. Qui es-tu pour juger la manière dont on vit ?
Qui es-tu pour nous dire ce que l'on doit faire dans nos vies alors que tu n'as strictement aucune idée de ce que l'on a vécu? Arrête d'imaginer que tu sais mieux ce qui est mieux pour les autres simplement parce que tu as eu un petit succès. On comprend, on sait que tu veux rester importante, mais laisse-moi te dire, on s'en fiche de ce que tu as à dire. Mais oui, mais bien sûr, mais... Et mon fils a répondu, c'est facile de critiquer les gens quand on ne les connaît pas. Je n'y prête même pas attention. Voilà pour le petit clash résumé en quelques minutes. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire, ces mecs-là seraient en Angleterre. Parce que Nick Kyrgios, on est en Australie, hein, donc c'est de l'autre côté de la planète, 24 heures de décalage, laisse tomber, toi, on s'en occupe pas. Les Français, on n'attaque pas les Français. En France, on n'attaque pas les Français. Il y a des façons d'attaquer, je pense. Mais t'attaques pas. Il n'y a pas un journal, il n'y a pas un média qui attaquera les Français. Même au foot, n'importe quoi, à un moment, ils vont planter une pique sur un mec, mais tout de suite après, ils vont se récupérer parce que si jamais ils sont trop méchants avec ce mec-là, parce que ça n'existe pas dans notre culture de critiquer les fameuses stars, ils l'auront pas en interview, il va boycotter leur journal, il va boycotter leur plateau, donc tout le monde y va en marchant sur des œufs. Ça, c'est en France. C'est en France. Tu vas en Angleterre, tu vas aux États-Unis, les mecs se font dépouiller, quoi. Dépouiller en permanence. Et c'est dans la culture. Ça a commencé il y a très longtemps dans le tennis avec Tim Henman qui se faisait fracasser la tronche. Andy Murray, quand il n'arrivait pas à gagner, autant de dire qu'il était, mais plus bactère. Et c'est à cause de ces critiques que ce mec-là s'est remis en question. Nous, on ne le fait pas. On est toujours en train de les protéger, en train de dire « Oh là là, mais ouais, mais on les comprend, mais ouais, ah, il avait mal au mollet. » Ou le terrain était trop gras. Le sanglier, il a mal digéré. Enfin, tu vois, à un moment, on n'y arrive plus. Donc tout d'un coup, là, il y a Marion Bartoli. Je sais pas, moi, ça fait des années que je le fais, mais à dire que les mecs, ils se préparent pas, qu'ils font pas le boulot comme il faut, qu'ils n'ont pas été à la salle de gym comme il faudrait, qu'ils n'ont pas... Mais ça fait des années qu'ils l'entendent aussi, si tu veux. Oui, mais ils s'en foutent. Puisque personne, de toute façon, ne rentre dans l'art, dans leur profession. C'est-à-dire dans leur père. Tu vois, ceux qui, à un moment, vont dire « Stop ». Je vous rappelle que tous les anciens joueurs de tennis sont quasiment des employés de la Fédération française de tennis. D'accord? Donc, oula, attention les loulous, faut pas faire trop de conneries parce qu'on pourra perdre notre poste, on va perdre notre job. Donc, alors les joueurs prennent tel entraîneur qui bosse à la Fédé, un machin, un truc à droite, un truc à gauche. Bon, bah tiens, je vais te prendre toi, mais surtout, tu me fais pas trop mal, hein, tu me parles pas méchamment. Dire le seul qui a parlé méchamment une fois à Richard Gasquet, c'était un entraîneur étranger. Au bout de 15 jours, il a dégagé. Tu vois, il me parle trop mal, putain. Mais il n'a pas le droit de me parler comme ça. Alors, hop, dégagé. À un moment ou un autre, qu'est-ce qu'ils veulent, ces mecs? Ils sont parmi les meilleurs joueurs de la planète. Ils sont extraordinaires. Ils nous ont fait rêver parce qu'ils produisent un tennis de rêve. Mais ça ne suffit pas. À un moment ou un autre, il faut mettre la barre très très haut pour y arriver. Eh bien, je suis d'accord avec Marion Bartoli, même si ça fait chier Nick Kyrgios et Gaël Monfils, mais toujours est-il que oui, ces mecs-là ne mettent pas ce qu'il faut en place pour être au niveau des meilleurs. Donc s'ils le font, bah, peut-être qu'ils y arriveront, mais ce ne sera pas Gaël Monfils, puisqu'il a 30 balais et que c'est beaucoup trop tard. Nick Kyrgios a encore cette possibilité de le faire, mais c'est une telle tête brûlée qui n'en fait qu'à sa tête. Pour moi, tu vois, ça me fait chier de le voir sur un cours de tennis parce que là, Ah ouais? Oui, parce qu'on est... Pour moi, c'est la culture du foot qui arrive sur un cours de tennis. Tu vois, il me némarise le tennis, ce mec. C'est-à-dire qu'il est là, en permanence, il est là, tu vois, toujours en train de faire comme ça avec sa tête. Mais il n'a pas Neymar pour le faire. Mais si, c'est sa personnalité, sa façon aussi C'est une culture d'ego où ces mecs-là, tu n'as pas le droit de les toucher. Ils sont considérés comme des dieux, donc tu ne les critiques pas parce qu'ils sont les meilleurs de la planète. Eh ben, va dire ça à Federer, va dire ça à Nadal, le nombre de personnes qui sont venues à leur chevet pour essayer de les faire progresser, et ces mecs-là les ont écoutés, et ben comme par hasard, putain, ils ont 36 balais, ils ont 33 ans, ils continuent à gagner et à progresser parce qu'ils écoutent les autres. Parce que tout d'un coup, il y a une ouverture d'esprit. Bah, ces mecs-là, ils n'en ont pas. Je suis désolé. Donc à un moment ou à un autre, c'est où on arrête de parler d'eux, et peut-être qu'un jour, ils vont nous faire quelque chose, ou alors ils acceptent qu'on les critique, et peut-être que quand ils vont écouter les critiques, ça va leur permettre de progresser. Mais répondre en disant, avec ton petit succès, on n'en a rien à foutre de ce que tu dis, eh ben tu te trompes, Nick, Gaël et consorts, toutes ces grandes gueules-là. Mais c'est pareil, il faut arrêter, mais qu'est-ce qu'elle va me dire, la Marion Bartoli, elle y connaît rien. Ben si, elle y connaît autant que toi, elle a bossé comme une folle pour essayer de gagner, et je peux dire qu'elle avait beaucoup moins de disposition pour réussir à gagner. Ben, elle a réussi à le faire en se bougeant le cul pour y arriver, quoi. Voilà.
T'arrives pas à un tournoi de Grand Chelem, Gaël Monfils, en disant « Oh putain, j'ai rien foutu depuis, effectivement, depuis très longtemps. Ben, on verra bien ce qui va se passer. » N'empêche qu'il est ouais, encore là. amuse-toi Il est de encore rien, là, il- Gaël. Il est Oui, encore là et il d'accord, joue On dit demain. ça, mais il sera en quart, Gaël. Bah, ça, on verra contre Anderson. Enfin, On va fin mettre de les cotes. parenthèse, on y va. On va mettre les codes du match Monfils, de Gaël Anderson. Monfils contre Anderson. Donc c'est fini Nishikori Gulbis alors. Oui, Ah. c'est fini, Nishikori D'accord. Gulbis. On va passer sur. Nishikori On a même Gulbis, pas- on on a a dit même quoi pas dit ce qu'on On a voulait, dit on a quoi, rien Nishikori dit. Gulbis On a rien On n'a rien dit Mais non, on a C'est rien dit. vrai, on va C'est pour ça, retourner. On va y aller. on va- Nishikori Gulbis. T'as intérêt de me sortir une argumentation de 1 minute. Une minute, j'ai été trop long. Non, Pardon, non. désolé. Non, mais non, c'est pas vrai. Tellement ça m'énerve. Oui, je vois que ça te tenait à cœur. Non, Ah, ça bah, m'énerve. vas-y, on passe si vous voulez. Y a pas de- Non, Nishikori Gulbis, moi je serais curieux de savoir quelles sont les cotes. Bah, elles sont là, 27, 3,85. Je les ai affichées depuis tout à l'heure. Oui, mais il y avait d'autres débats avant. Je peux pas croire, à Gulbis. Je peux pas croire. Ah oui, à bah Gulbis moi j'ai envie contre d'y Nishikori. croire. Non, moi, j'y crois pas non plus. Là, c'est Toi, t'y trop- crois, toi là, Moi, j'en- là, l'enchaînement, il est compliqué. Ça va être son T'es 7e match. porté par la confiance. Oui, mais Ça correspond à un grand chelem t'es sous complet. Ça sous correspond au adrénaline, sous, tu vois. final. Ouais, non, mais c'est son 7e match avec 3 matchs en 5-7 avant. Même si on est sur gazon, c'est quand même des matchs de plus de 3 heures à chaque fois. Hein. Et le mec. Seule référence, Barcelone 2014, 6-2, 6-4 pour Nishikori sur terre. 2014. Ouais. Et Nishikori met 4. Combien tu dis 6-2, 6-4 à Gulbis. 6-2, 6-4 à Gulbis en 2014 quand il fait demi-finale à Roland-Garros Sur en terre. battant Federer. Alors je peux vous dire que là, le Gulbis, il va s'en prendre une sévère contre 2014, les gars. Nishikori. Mais c'est l'année de où Gulbis. Gulbis Oui, était C'est monstrueux. l'année de Je Gulbis. sais, mais c'est pas le même niveau Ouais, aujourd'hui. mais Gulbis était Ah, mais non, top mais 10 à l'époque. Des deux, Nishikori, il revient. Si On rappelle Nishikori- qu'il revient, hein, Ah oui, mais Nishikori. Nishikori, Mais Gulbis, c'est il le revient pas contreur. C'est le Les contreur. deux, c'est pour ça. Vous C'est le êtes sûr et contreur certain de absolu. Nishikori Nishikori, c'est le contreur absolu. C'est le mec qui peut Gulbis prendre la peut en balle plus prendre tôt que un, tout le mais monde. Nishikori gagnera. Voilà. T'as dit vite, on a fait vite, on enchaîne. T'as dit mon fils Anderson. C'est ça, exactement. Mon fils pas Pafavo, moi je vois mon fils. Voilà. Ils se sont affrontés 5 fois, jamais sur gazon. Il y a 5-0 pour mon fils. Il a mis 7-6, 6-3 à Shanghai sur dur, 6-4, 6-1 à Madrid sur terre, 6-4, 7-6 à Monte-Carlo sur terre. Bangkok, 6-2, 2-6, 7-5. C'est la seule fois où Anderson lui prend un 7, c'était en 2012. Et en 2011 à Stockholm, 7-5, 7-5 pour mon fils. J'y crois pas. Voilà. Non, pour moi, c'est Kevin Anderson. Non. Il n'y a pas d'échange. Kevin Anderson, préparation, premier tour Londres, défaite Leonardo Meyer. Ah, mais arrête de me parler Mais oui, de ce t'es qui s'est prêt. passé il y a Ah, bah, 15 jours. Je t'envoie des Les trucs. mecs, ils sont Exit, un Wimbledon. Fonini, win. Non, mais Voilà. c'est vrai que c'est pas. Nishikori, défaite. Tu vois les prépas et tu vois ce qui se passe dans Mon le. fils, il a juste fait demi va Antalya face à Manarino, français contre français, toujours compliqué. Kevin Anderson, il a fait finale à l'US Open. Si tu veux qu'on remonte un petit peu en arrière. tu Anderson, vois. il sort Gombos. Voilà, pas un joueur d'herbe, 3-0. 3-1 contre Sepi. Voilà. Va mettre 3-7 Et à 3-0 Kohlschreiber sur gazon. Attends, Kohlschreiber, il commence à être vieux aussi. T'as vu son âge, il doit avoir 36 Anderson, balais. Anderson, c'est 2,03 m, c'est Je sais. 95 kilos, c'est que du service. En temps normal, je t'aurais toujours dit Anderson parce que j'adore Anderson, mais là, c'est mon fils. J'ai calculé. Ah bah, Mon fils, mais il a fait un match justement, contre c'est Ferré, bon, c'est bon, il y a fight, monstrueux. il y a Il y a fight, fight. il y a fight. Attends, j'ai calculé les services. Je vais passer avec ma pancarte, tu sais, comme les hôtesses. Mais non, mais Anderson, il est devant en service. Non, il est... Round non, c'est Isner. numéro 1. Isner. Non, devant mon fils. Ah bah ouais, non, mais bien Il sûr. n'y a pas match. Anderson, il sert Anderson, très bien, très en précis, moyenne, très rapide. en moyenne, depuis le début du tournoi, c'est plus de 20 aces par match, d'accord? Anderson, depuis l'US Open l'année dernière, c'est le mec qui sert le mieux. Oui, mais justement, la régularité de sa première balle, c'est-à-dire que c'est service, deuxième coup de raquette. Il n'y a pas d'échange. Je sais. Sam Querrey, ça n'a rien à voir. Il y a échange. Tu peux rentrer dans l'échange, c'est ce qu'a fait d'ailleurs très bien mon fils. Perfection de mon fils sur Sam Querrey, le match a été parfait. Vraiment, il a été parfait. Mais contre Kevin Anderson, c'est comme si tu jouais Isner, Karlovic. Mon fils, ça va le gaver. Ça va le gaver de ne pas pouvoir jouer au tennis. L'autre, il va lui mettre que des parpaings. Même quand mon fils va servir, l'autre, de toute façon, avec ses services, c'est un service, un ace, ou un service gagnant, ou une grosse frappe, et derrière, un coup droit. Terminé, il n'y a pas d'échange. Sur les services de mon fils, il va prendre tous les risques. Il n'y aura pas d'échange, il n'y a pas de rythme. Mon fils, il faut du rythme. Anderson en 3-7. Nous, on y croit à Moi, Gaël, je mets mon fils. On a boosté une cote sur Gaël. Voilà. Mon fils qui remporte le premier set, mon fils qui remporte le match qui passe de 2,75 à 3,10. C'est une très belle cote. On va cliquer dessus. Hein. Si vous êtes chaud, vous cliquez dessus, évidemment. Si l'argumentaire de Benoît vous a plutôt plu, eh ben, vous prendrez la cote boostée côté féminin. Voilà. Les overs sont intéressants sur ce match, over premier set, over match, tout ça. Hein. Ça va être des sets serrés de toute façon. Les joueurs sur leur service vont être solides. Maintenant, moi, je te dis, mon fils, je le vois faire un truc. Je le l'ai dans la tête, je sais pas, avec son
Son staff qui est entièrement non-tennis et tout, il a l'air libéré. Je sais pas, je le sens, il va monter. On verra, on fera le point demain. Ah ouais, ça va être génial, ça va être génial. Ça va être Ça va très être bon. magnifique. Ça va être top, ça va être top. Enfin, Mon fils se va pas dépêche. gagner en 3, mais je pense que mon fils va gagner. Attends, demain, on est à 18h. Oui. Ouais. Il joue à quelle heure, mon fils, demain Il est annoncé à 15h. 15h15. Faut enchaîner parce qu'il reste 3 mecs et après il y a toutes les femmes. Donc, il est en deuxième match. Alors merci Coco de. On y va, on enchaîne. Coco, Ah, 6h30, il on fait a le- le temps, 18h30. Beaucoup de trucs. Est-ce que quelqu'un peut me laisser gérer le timing et l'émission? Par Vas-y, pitié. Marie. C'est terrible, c'est terrible. Tu veux aller sur qui? J'ai ma bouteille d'eau, hein, je vous en balance s'il faut. Tu veux aller sur qui? Je vais aller sur Et- McDonald's Raonic. McDonald Raonic. Ok. Nous y voilà. McDonald qui est là en ayant joué Pella, terrien, Jarry, terrien, Berankis, pas une référence. Voilà. Quand on regarde Oui, son puis elles sont- parcours c'est avant pas les cotes Wimbledon, des- il sort en qualif contre Bento, il fait Carrerto contre Chardy et il fait 8e à Surbiton contre Ebden. Moi, je vous dis, il n'y a pas match. Raonic. Surbiton. 3-0. Sur Biton. J'ai pas d'accent, je suis Non, nul mais en attends, anglais. j'ai un hockey. Même la reine mère, là, je te jure, elle vient de faire. Elle a une chute d'organes. Raonic 3-0. Surbiton. Faut aller vite, on a dit Raonic 3-0 pour moi. T'en penses quoi? Quoi Raonic 3-0, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Pas match. On est d'accord. McDonald's. Il n'y a pas match. Mackenzie, Il va McDonald's. Au passage, Novak en a gratté un à Raonic. Je t'avais dit, attention et Ouais. tout. Il en a pris un petit. Allez, Isner Tsitsipas. Ah, là, il y a match. Là, attention. Ah, moi je reste sur John Isner. Bah, il est favori. S'il Mais a alors, failli sauter, ouais, je sais. Isner, en dehors du service, il n'y a rien. Bah oui, je sais. Mais il n'y a rien. Je Mais sais. vous êtes des dingues. Mais comment tu peux dire ça? Mais vous êtes Non, des c'est vrai. dingues. Il a une capacité d'être solide en revers à deux mains, une accélération de coup droit. Mais vous êtes des fous, Son quoi. jeu est basé sur le service. Mais John Isner, mais tu crois qu'il gagne le Masters 1000 de Miami en unijambiste ou quoi? Mais vous Non, êtes des non, malades. mais- Les mecs, mais Rien on dit, est, moi. on Tu est m'as dans les compris, 10 c'est premiers pas très mondiaux, complet. quoi. John Isner, Tsitsipas, ok, c'est gentil, mais il va se faire, mais il est collé dans la bâche. Mais le mec, mais il ventousait dans la bâche même. Mais vous rigolez ou quoi? Mais Non, je vois Isner. il va le maltraiter, il va l'humilier. Il va Je vois l'humilier. Isner. Mais alors, Isner en 3, tu peux aller chercher la cote, Coco? S'il te plaît. écoute, ils se sont joués 2,90. Donc à c'est Shanghai essayé de prendre. en 2017. Arrête, Écoute-moi, Steve. écoute-moi. Il y a eu 7-6, 7-6, avec des tie-breaks très accrochés, genre 18. Et moi, dans ce match, bah, je revois 3 tie-breaks pour Isner, là. 7-6, 7-6, 7-6. Alors Shanghai en 2017, j'y étais. Ouais, J'étais avec John Isner le soir. ouais. Donc je peux t'expliquer pourquoi il y a eu 7-6, 7-6. On va pas rentrer dans la vie privée de ses Vas-y. joueurs, mais autant dire que là, il n'est pas allé en boîte la veille de son match contre Tsitsipas, Ah. le John Isner. Ouais, mais je Donc vois ça quand n'a même... rien à voir. Oui, mais Tsitsipas, c'est plus le Tsitsipas de 2017 aussi. C'est vrai, c'est vrai. Où il arrivait juste sur le circuit, là, quand même. D'accord. Il a fait une grosse saison sur terre, où il s'est bien imposé et tout. Donc Tsitsipas bat Grégoire Barrère, Donaldson et Fabiano, Ouais. sortis des qualifs, et ça. tu me dis qu'il va taper Isner. Non. Non. Ah, non, je t'ai dit Isner gagne en 3-7. Mais 3 bon, tie-breaks. Mais oui. Ah oui, des tie-breaks, oui, si tu veux, des Oui. tie-breaks. 3 Ah, tie-breaks. pourquoi tu as... 7-6, Vous comprenez 7-6. Tu l'as mis, plus, hein. tu l'as mis dans un combo ou quoi? Non, je ne l'ai pas mis Tu l'as dans pas un mis dans- combo. L'amour Mais- dure 3 jours sur Winamax TV. Hein. Ils ne comprennent plus au bout de 3 jours, là. C'est... Bon, Non, mais je te dis ça parce qu'il y a un moins de 42,5 qui fait un 92 quand même, qui est pas mal, sachant que 7-6, 7-6 et 7-6, bah ça passe. ça passe. On va parler Et que ça, c'est vraiment le pire score que je vois. de Kachanov Djokovic avant de passer C'est-à-dire aux que sinon, femmes. c'est Le Tu lui mets pire moins. score que tu mets. Oh, bah, tu lui vois prendre un 7, Tsitsipas? Ah bah, je te rappelle que John Isner, il sauve 2 balles de match quand même. Hein. Ah, Bebelman, il menait 2-7-0 quand même. Eh oui, mais tu vois, Bemelman, c'est vraiment Mais le... alors, attends, La attends. presse Il y a est 2 secondes, rebelle tu me aujourd'hui. dis Isner, il n'y a pas photo, puis là, tu es en train de me dire que Tsitsipas va peut-être prendre un 7 ou autre. La fraise est rebelle. La fraise, je vous le dis. La strawberry. Comment tu dis la strawberry en anglais, toi? Strawberry. Il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Non, coup- mais toujours est-il que je dis... Tu me dis, il y a 7-6, pas c'est- match? Non, non, il n'y a pas match. Pour moi, il n'y a pas T'es sûr match. sur Biton? Bah alors, le moins de 42,5, 7-6, il passe. 7-6, 7-6. Ouais, les gars, Ça fait 39. calculez rapidement Ça fait et on passe 39, à, on a s'il moins vous de plaît, à 42,5. Kachanov Djokovic. Toi, tu vois un match encore plus facile, donc le moins de 42,5 à 1,92, il est cadeau. Si c'est 6-3, 6-3, 6-3, on est encore plus en dessous. Ok, t'as raison. Allez, Kachanov Non. Djokovic. Je te suis. Et après, on passe aux femmes, Coco. Sinon, on n'aura pas le temps de parler des femmes. C'est celui-là où moi je dis. Ah, Kachanov Djokovic. Eh ben écoute, Kachanov, même si Djokovic fait un gros tournoi encore, Tu vois il est très Kachanov très solide. Arrête. Non, non, je pense qu'il Ok. peut gratter un 7. Et combien, justement, il a la cote de Kachanov pour un 7? Bah, elle est pas mal, j'étais passé dessus.
1,62. Et après, tu te moquais de moi avec ma cote de 1,90 tout à l'heure. C'était quoi le Je sais match? plus. Moi, je vois bien un 5-7. C'était Manarino? Prends un 7, ouais. C'était Manarino? 1,90. Manarino prend un 7? Est-ce C'est que, ça est-ce Ouais, que non, mais c'est pas Kachanov pareil, gagnera ça, au c'est moins un Federer. 7? Non, elle est bien, un 62, c'est pas Ah mal, oui, ça. c'est vrai. Ouais, t'as raison. Là, c'est Djoko Kachanov. Ouais, t'as raison. On parlait de Manarino T'as raison, Federer. t'as raison. Score exact, tu veux quoi, Roman? Je Score veux au exact moins 2, tu là-dessus. vois, pour Mana. Tu nous dis, on offre. Bah, il y a un petit Djoko à 3-1 à 2,95, ce qui n'est pas ouf. Le 3-0 est à 1,76. Et le 3-2, c'est 3-2. pas joli. Il veut 3-1 5-20. Djoko. 3-1 Djoko, c'est 2,95. Moi, je vois vraiment un 3-2. 5-20. Kachanov vient de Une jouer belle cote. 2 matchs en 5-7 quand même. Bagdatis et Tiafo. Et si je ne me trompe pas, Tiafo, il est mené 2-7-0. Il remonte, il gagne le match 3-7-2. Et face à Bagdatis, il menait 2-0, il s'est fait remonter 2-2 et il a gagné le 5e. Allez, on passe chez les femmes parce qu'il y a une cote boostée Non, et non, il y a non, mais- aussi. Non, mais excuse-moi. non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais parce que je réfléchis, c'est vrai que Kachanov, c'est pas du tout un joueur de gazon non plus, alors que Djoko, sur le gazon, il est quand même. 3-0 3-1. Ouais, le 3-1, parce que Kachanov, il cogne. Tu vois, le Moon, il en gagne un aussi. C'est ça. Tu sens qu'il est un peu nerveux, le Djokovic, parce qu'il sent que, logiquement, tu vois, il devrait aller en demi, tu vois, et quand même, il rejoue bien, c'est le gazon, c'est quand même un mec qui est super impressionnant à Wimbledon. Je pense qu'il est très. Ouais, je vois bien un 3-1. Je vois bien un 3-1. Allez, c'est tipsé pour vous, messieurs. On passe aux femmes parce qu'il est temps. Et grosse surprise hier. Simona Alep Oh la vache. qui saute Oh la Simone. contre Su Weixie. C'est bien prononcé, hein? Sur Biton. Non, mais. Non, On avait dit attention. c'est pas mal. C'est vrai que vous match-là. aviez dit attention. On avait dit Mais, attention. et si elle vit en France, elle parle français comme toi et moi. Hein. Peut-être. Mais je vais d'abord annoncer le parieur qui a quand même trouvé Sier gagnante. 100 €, 5,50 la cote. Bravo à toi, Bain77, qui remporte 550 €. Ah ouais, c'est Ça, fallait le voir. Peut-être qu'on a dit attention, mais on n'avait pas vu Simona Alep perdre. Ah non. Il reste plus qu'une tête de série sur les 10 premières têtes de série à Wimbledon. C'est la Pliskova, première fois. qui était à 2 points de la Pliskova, défaite, en plus. C'est clair. Première fois que ça arrive, tout grand chelem confondu dans l'européenne. Ah ouais, en fin de Première première fois. semaine. Ouais, Kerber, elle je était savais pas. avec combien? 11. Elle est 11. Ah, parce qu'elle est 10e mondiale. Elle est- ouais. ouais, Elle s'est fait mais gratter, pourquoi Elle s'est fait gratter, ouais, comme Ouais. Sibulkova. Tant mieux. Hein. Eh ben, c'est elle bien est de là, se faire gratter. Bah faut oui, dire, tu hein. vois. Ouais, mais c'est bien, pas par Sibulkova. Serena qui s'est fait gratter. Serena, elle est 28. Sibulkova se fait gratter par Oui, non, Serena. mais je parle Ah de. non, Kerber. Kerber. Je sais pas qui lui a piqué la place, mais c'est pas Serena. Elle est 11. C'est Madison Keys, je crois. Ils ont fait un délire avec Madison Keys, je crois. Donc voilà, plus de tête de série, qu'est-ce qui se passe, messieurs? On ne sait pas. Pliskova, dernière survivante, mais jusqu'à quand? Parce qu'elle a souffert, tu l'as rappelé. Et là, Ouais. Pliskova, on va avoir un Pliskova contre Bertens. Quoi? Assier Sibulkova fini? Non, Je sais non, pas. mais. Non, d'abord Pliskova. Ah, bah, je sais pas, moi j'ai mis. Sibulkova, tiens, il y a Bertens. Romain Alors, qui dit Sibulkova, Sibulkova Bertens. 2-1, cote Ah, à combien vous Pliskova, étiez sur- Bertens, Mais pourquoi vous je veux étiez dire. sur Sibulkova? Bah parce que tu venais de parler de Suway Haché et Ouais, à chier. avec un superbe accent. Qu'est-ce que t'as dit? Non, laisse tomber. Redis, après Non, sur non, Biton. mais non, J'arrive non. jamais à le prononcer. Après, C'est sur Biton. c'est la cousine de Nico Salachias, quoi. C'est Yachier, non, mais attends. Non. mais Là, ça devient n'importe Sous quoi. Weissier. Suway si tu veux, vas-y. Et donc c'est pour ça qu'on a mis les cotes. Ah bah, On écoute, pensait que t'étais dessus. c'est vrai que vous pensiez. Ah bah, oui, Bah, Sibulkova, t'arrives tu nous parles de dessus, donc, Sibulkova. Nous, on attend Sibulkova. Eh bah, remets Sibulkova. Donc on remet ira. Sibulkova. Allez. Allez, hop. Voilà, on Ça remet. part en cacahuète, Marie, Bon. t'appelait. Bah oui, mais non, mais t'inquiète, j'ai ma bouteille d'eau là. Le prochain qui fait un truc, je lui Tape, balance tape, ma Faut bouteille d'eau. avancer. Tape, mais pas Sibulkova. Et en plus, il vient de me dire pas sur les micros. Sibulkova qui n'a pas perdu un set depuis le début, qui a tapé Mertens 2-0, Konta 2-0, Cornet 2-0. Quand même 3 matchs pas faciles. Bon, en face, ça a joué Alep, à Roi Barena et Pavlyuchenkova. Comment ça a joué Alep? Bah, Non mais excuse-moi, Alep, pas falloir laisser. Alep, elle vient Non, mais au pour moi, gazon, c'est Sibulkova. Hein. Moi aussi. Sibulkova. Elles sont jouées 2 fois. Open d'Australie 2017, 6-4, 7-6 pour Sibulkova. Kuala Lumpur 2014, sur dur 6-1, 6-2. Pour Sibulkova aussi. Non, mais Bah, on je est pense- tous d'accord. L'acier, ouais, elle a vécu son match. Mais attends, Sibulkova a une expérience. Si, qui avait fait le malade. premier tour à Majorque contre Il y en a à Garcia. Acier. Vous l'avez? Hein? Il y en a acier? Non? Ça passe pas? Et nous, on n'a rien dit. Hein. C'est
C'est Marie ce Il coup-ci. y en a acier. Bon. Là, c'est Non, c'est mais- la blague from Taiwan, Ok. ça vaut, mais alors zéro quoi. Non, mais si je voulais dire, il y en a assez. Oui, bah on a compris. Oh, tu vas ça pas nous la va. faire en plus. Mais dès que j'essaye de faire des vannes, ça marche pas. C'est pour ça que je suis tout le temps sérieuse. Et, ben, Et on moi, je vois re- même Cibulkova 2-0, tant qu'on y est. Bon, bah, Voilà. je retourne dans le sérieux et je veux qu'on parle Qui est à de Pliskova. 2-0-5. On passe sur Pliskova. Pliskova, c'est la dernière survivante des têtes de série pour le moment. Est-ce que ça va tenir encore contre Face à Bertens? Bertens, oui, je pense. Oui, Je pense. Oui, Ah pas de oui, raison. non. Tiens, bah, Pliskova vient juste de battre Borzanescu, là, de 7-1. Et Bertens, juste avant Wimbledon à Eastbourne, a perdu au premier tour contre Borzanescu, justement. Une petite info. Elles sont jouées 2 fois, il y a un partout, jamais sur gazon. Une fois sur terre. Sans chaussettes, dur, voilà, une fois surprise, sur Bertens. dur. Mais oublie, mais. Coco, C'est pour les joueurs, je les informe. t'es à Wimbledon. C'est pour ça que je dis T'as 0 fois sur tapé gazon. Venus Ça va pas Williams, alors que personne n'imagine que tu vas taper Venus Williams. T'es en Mais non, non, huitième non, de mais attends, finale. attends. Tu joues Pliskova alors que tu sais que toutes les têtes de série se sont fait défoncer et tu crois que la Kiki Bertens, elle va pas aller embêter la Pliskova? Bah non. Certes, Vénus reste sur une finale à Wimbledon l'année dernière, mais Vénus, cette année, c'est le néant. C'est le néant. À part aux Bertens États-Unis, bat Pliskova. c'est le néant. J'ai oublié ma cote À boostée. Roland, elle s'est fait surprendre au premier Sur les tour. femmes. C'était catastrophique. J'ai Coco, oublié ma cote boostée sur les femmes. Coco, Oui. Quand on a parlé de Cibulkova, Oui. j'avais une cote boostée. Non. Non, c'est pas là-dessus. Non. C'est pour ça, c'est pas grave. Pardon. On y est pas encore. Bertens bat Pliskova sur un gazon qui n'existe plus en 2-7. Pliskova gagne. Pliskova trop solide au service. C'est la seule joueuse en plus du top 10 qui reste, qui est vraiment sérieuse. Elle n'a jamais dépassé le deuxième tour, c'est un miracle. Et ben, que tu sois là. là, elle va y être. Tu crois je pas? te le dis. Non, Pliskova. 2-1 Elle a battu Bertens. Azarenka en plus. Rome, il dit 2-1 Bertens. Marie, tu sors. Oui, je. Ah bah oui. oui, avec ta bague acier, non. Pour Rome, on va regarder la cote du 2-1 Bertens, mais alors j'y crois pas du tout. Elle a 5. Non, Vénus, il faut comprendre que Vénus, en ce moment, elle est pas bien. Physiquement, elle est pas bien. Coco, t'as mis Pliskova. Je dis Bertens, Ok. on se voit demain à 18h. On se voit demain, on Voilà. en reparle. Allez, Voilà, et hop. on va parler maintenant de Kerber. Kerber, Bencic. Bencic en 8e. Il va falloir se méfier de la Suissesse quand même. On l'a Quel sur le retour. retour. Quel Exactement. retour. Elle a quand même sorti Garcia, Risque, qui était super en forme sur gazon, et Suarez Navarro. Bon, après, si on parle de la prépa, ITF, ça perd premier tour contre Terry Pizza, et 8e de finale contre Mais quoi, et quoi Kudermetova. Ah, Benkinch est à 3,45. Ah oui, parce que j'ai Ouais. eu peur à un moment. Je me dis. Alors Je pense que Kerber gagne pour moi. Oh. Le seul truc, c'est que, attention, ils sont jamais joués sur gazon, les confrontations datent un peu, mais il y a 3-1 pour Bencic dans les face-à-face. Voilà. Kerber a gagné cette année en Hopman Cup 6-4, 6-1. En Upman Cup. Ça veut rien dire, Ça veut rien dire, mais L'Hopman je fais le Cup, tour. ça- Coco, mais franchement- Coco, mais t'as Je donne fumé le tour gazon pour les ou quoi? joueurs. Laisse-moi Non, le non, dire. mais Hopman Cup, ça Cup veut vraiment. C'est 2016, comme les exhibes, ça Je sais, sert à c'est rien. l'exhibe, mais je les ai précisés, les exhibes. Fed Cup 2016, victoire de Bencic 7-6, 6-3. Cincinnati 2015 sur dur 7-5, 6-3. Et US Open 2014, 6-1, 7-5. Donc avant cette Hopman Cup, que vous ne voulez pas prendre en compte, ça veut dire que ça fait 6-7-0 pour Bencic face à Kerber. Voilà. Ça nous laisse deux marques. Dont en Fed Cup en 2016, l'année où Kerber est monstrueuse, où elle fait 3 finales Et de moi, je Grand vois bien Chelem et hein, qui est la numéro surprise 1. suisse. Il n'y a pas de souci là-dessus. hein. Donc je ne sais pas, mais attention. Oh purée, mais attends, Benkic, 2-7-1 pour Sancho. 1-1-1-1. Benkic, c'est pour le coup la grosse surprise de ce tournoi côté femmes. Oh non, j'arrive pas à y croire. Bon, on enchaîne rapidement, messieurs. Votre dernier mot sur ce Kerber Bencic, s'il vous plaît. Ah, Kerber. Coco. Allez, Kerber 2, Bencic en gratin, allez. Ouais. Oui, je te suis là-dessus, mais pour moi, c'est. Ouais. Attention quand même. Attention. Et il y a d'autres Voilà, affiches. le- On a notamment Van Uftank. Oh, j'aurais dû laisser. Comment tu dis, Comment Coco t'as dit toi Van Huytvanck. Non, pas mal, ça, moi, c'est pas mal. bon. C'est mieux que Marie. Van Uytvanck. C'est mieux que Marie, moi, je pense. Là, tu perds une molaire à chaque fois que tu dis Je ça. l'ai quand toujours même. dit comme ça. Bah, comment tu dis Non, c'est ça, c'est Van Uytvanck. Bah voilà, ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire. On enregistre, on la repasse en boucle. Mais c'est ce que je viens de dire. Ouais, mais t'as. Donc, t'as Van mal, t'as- Uytvanck. Mais pourquoi tu te marres Il se fout de ma gueule. Et contre Kazatkina, c'est la cote boostée. Voilà. Ah, c'est ça la cote boostée C'est Oui, la c'est cote ça, boostée. la cote boostée. S 3-7. 3-7. Alors là, là, ça rentre en compte. 2-10, quand même. Elles se sont 2-40. jouées à Eastbourne au mois de juin, là, il y a 2 semaines. Mais, et qui gagne 7-5.
4-6, 6-1 pour Kasatkina. Enfin, 7-5 Van Uytvanck, 6-4, 6-5 Kasatkina, si tu préfères. Et là, vous voyez Van Uytvanck gagner contre Non. Kasatkina? Non, Je vois Kasatkina, 3-7. mais on a boosté que 3-7. 3-7. Et on n'a pas dit 3-7, qui va gagner. Juste tu vois. 3-7. Kasatkina qui a battu Barty 2-0, Putintseva 2-0, Fit 2-0 plutôt. Van Uytvanck 2-0 face à Kontaviet, 2-1 face à Muguruza et 2-0 face à Irkog. Ce qui n'est pas dégueu non plus. Voilà, ça passe de 2-10 à 2-40. La première cote boostée, on la rappelle, c'était Gaël Monfils qui remporte le premier set, qui remporte le match, qui passe à 3-10. Voilà. T'en penses quoi, Et donc Benoît? la deuxième cote boostée, Moi, c'est je vois 3-7. Van Kasatkina 2-1 Je pour vois moi. Van Uytvanck gagner pour Van la simple et Uytvanck, bonne ok, raison ouais. qu'elle a l'expérience d'un quart de finale en tournoi grand chelem. À Roland, Ouais, pas ouais. pareil, et ça date un peu. Ouais, mais si cette fille... Malheureusement, cette fille n'est absolument pas régulière, mais quand elle est dans un tournoi et que ça commence à se mettre en place, c'est impressionnant. Et Kasatkina, pour moi, est encore un peu fofolle. Non, Moi, je vois bien la Belge. Hein. je vois Van Uytvanck passer. Moi aussi. Ça paraît dingue, mais... Kasatkina. Ok, De nous ferons cette- les comptes demain pareil. Coco, c'est énorme. On va parler Je vais te d'Ostapenko. l'opposer. On va mettre juste rapidement, parce que sinon on verra pas tes combinés, Coco. Donc Ostapenko, Sasnovic. Les cotes de ce match-là. Coco, à 2000%, voit Ostapenko. Ostapenko, Moi, je dis attention à Sasnovic. elles sont jouées à Wimbledon l'année dernière. C'est Ostapenko qui avait gagné 6-0, 1-6, 6-3. Peut-être. Et après, c'est en Mais Pétersbourg. Sasnovic en a sorti 2015. Kvitova 6-0, au premier tour. à Wimbledon l'an Et dernier. elle a pour confirmé Ostapenko. après. Ouais, c'est n'importe quoi. Enfin, elle a frappé, puis c'est dedans, c'est pas dedans. Ah, mais C'est Ostapenko, quoi. C'est pour ça. ça y arrive de laisser un set comme ça. 3-7, Moi, je vois c'est à combien la Ostapenko. cote du 3-7? C'est ce que je vois Mais aussi. je suis un peu d'accord je avec vois- toi, Je vois Niki, hein. 3-7 et nombre de 7, 3 à 2-20. Ouais, c'est beau ça. Comme ça, tu te Ngoki, mouilles moi pas je trop. tente Sasnovic. Ngoki, je te suis. Hein. Sasnovic et bat Kvitova. Et elle bat confirme Kvitova. derrière. Et bat Kvitova. Ostapenko. Personnellement, j'ai fait des tournois de tennis. Contre Et Kvitova. des fois, quand tu te joues la tête de série numéro 1, 2, 3, comme ça, premier tour, tu sens que ça va être très compliqué pour ta vie et tu gagnes, mais tu as un boost derrière, mais tu te sens mais intouchable. Ostapenko en finale. C'est annoncé hein, par Coco. Du coup, on va parler de Serena Williams Et, contre Rodina Je rapidement. reviens pour Princesse, ça fait 2 fois. C'est pas ce haut-là que j'avais sur la dernière émission. C'est pas le même. Il se justifie sur les changements de tenue. Mais non, mais ça fait 2 fois que je le vois passer, tu vois. Mais donc, c'est pas grave. C'est comme ça. Allez, vite fait, Serena Williams, Ostapenko, elle se Rodina. rattrape de son Roland. Sasnovic qui gagne. Serena Williams, Rodina, et puis Tu vite, vas vite, pas aimer mes vite. combos. Serena Rodina. Rodina qui sort des qualifs. On part sur les combos là ou quoi? Ah, Non, juste non. après, Non, non, juste non. après. Mais faut faire vite. Rodina qui sort des qualifs. Non mais là on passe. Ça n'a Pareil, aucun avec Oui, une c'est- prépa pas ouais. ouf. Moi, le Serena. hein. Il fallait quand même afficher les cotes. Serena, elle va en finale face à Ostapenko, voilà. Il y en a Gorges aussi, contre Vekic. Ça, Ah. il faut le mettre ça. Là, on aura y a- tout fait, là, il y a nous un- manquera là, Georgie Makarova. Il restera Bien vu pour Makarova, mon cher Benoît d'ailleurs. Ouais, bah, Serena perdra contre Makarova. Gorges, déjà. Gorges Vekic. Serena a déjà perdu contre Makarova en plus. Bien sûr. Et il n'y en a pas beaucoup dans le tableau qui ont battu Serena, je peux le dire. Gorges pour moi. Bon, ils sont juste joués à Budapest sur dur en 2017, 6-2, 6-2, mais Gorges. Gorges qui vient de battre Strikova. Strikova qui avait battu 18 Vekic en à 3 heures, au Icebourg. troisième, c'est un pur miracle. Ah non, mais Strikova, faut se la manger sur gazon. Ah ouais, mais ouais, je sais pas. C'était un match qui était très serré, comme je m'y attendais, Gorges. T'as raison, t'as raison. Non, mais c'est vrai qu'elle fait un bon tournoi, la Gorges. Puis bon, moi j'adore, hein, c'est une très bonne 13e mondial. Pour moi, elle passe là. chose. Ouais, je te suis. Allez, pour une fois, là. La dernière, Ah, la dernière parce que vous êtes défaite de opposés Vekic sur tout. gazon. Oh, allez, Ça y on va. est, ça y est, ça Allez, se réconcilie j'enterre le avant le match tomahawk, de là, ping-pong. et c'est bon. Allez, Allez, très rapidement. Georgi Makarova, ouais. c'est ça Makarova. Ah oui, ça, pour moi, il n'y a pas photo. Je vous suis aussi là-dessus. Allez, les combinés de Coco. Le premier, c'est un combiné safe. Safe, mais ça reste des cotes à 10 toujours. Voilà, 10 ça euros, reste 100 des balles. cotes à 10. Si on passe une Alors, fois sur 5, c'est beau. Ostapenko, Alors déjà là, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Kasatkina, Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Gorges, Benoît, t'es d'accord. Sibulkova, Ah, ça, t'étais d'accord aussi, je crois. Pliskova. Là, t'es pas d'accord. Et Del Potro. Alors, Del Potro, tu vois, dis pourquoi t'as mis Del Potro. Non, c'est ça sur l'autre. que Ah j'ai oui, rajouté. c'est sur l'autre. Voilà, ça Voilà, c'est censé être 10 safe. euros, Oui, très bien. 113 euros. Bah, safe, on va pas leur faire des 10 euros, 30 euros non plus. Mais alors, tu vois si ce que tu je veux devais dire. choisir que 2 matchs, tu prendrais lesquels? Ah, mais 10 Là, euros, 10 Del euros. Potro et. Ah, Sibulkova. Sibulkova ou Ostapenko, une des Ouais. deux. Voilà. Voilà.
Alors, le combiné maintenant Le fun. complètement barré. Le 10 € pour 570. Oh la vache, Attends, fais voir, faire fais voir. rêver. C'est 3 matchs et demi, on va dire. Oui, parce qu'en fait, pour avoir le boost, t'as dû rajouter le match Bah, de Del dis-moi Potro. qu'il a On pas va à afficher l'écran, quand le... même. Bah, on va attendre que... Et, qu'on en, affiche et en ça. régie, ils enlèvent les moufles ou quoi là? Bon. Arrête. Voilà. Alors, le Monfils, dont il croit pas, à 2,32. Ostapenko 2-1 J'y à crois pas. 3,40. Score exact, 3-7. Ostapenko, ça se Ouais. j'y crois. Et Van Witvank pour le premier set, Kasatkina gagne le match à 6. Belle cote. Ça, c'est la plus... Del Potro, on se dit qu'est-ce qu'il fout là-dedans dans le fun à 1,15. C'est un peu l'intrus. C'est pour rajouter un 4e match parce que s'il y a 4 cotes au minimum supérieur à 10, tu as un boost de 5%. Eh oui. Un match de plus, 10%. Bien et vu, un bien vu, mon 7,5. coco. Alors 10 € 570. Ah, c'est des grosses cotes, c'est du fun. Ouais, je peux pas le suivre. Hein. Là, Ça, tu le passes une Ouais, fois mais sur ça, tu 20, le t'es passes une content. fois. Ouais, c'est ça. Une fois sur 20, t'es bien en bénéfice. On propose un peu de folie. Tu mets là, 200, c'est tu pas- prends 500. Et Romain te dit quand même, tu as très bien bossé Coco, je le sens bien. Non mais Coco, il arrête pas de bosser, il bosse comme un malade. Non, mais là, ça... on va envoyer du lourd. Faudra être là sur toutes les prochaines émissions. J'ai fini mes horaires de nuit. Du Là, coup, ça va être c'est sérieux. ce Il va y qu'il avoir m'a des dit, grosses je vais être au prépas. taquet. On n'a Je pas vais- été terrible sur la première semaine, mais là, c'est une nouvelle semaine. C'est les 8e, ça va être autre chose. On va envoyer du lourd. Voilà, bon, maintenant c'est le moment que On vous s'y attendez engage. Mais tous. attends, là, t'as bossé la nuit, là t'as fini ou Là, je viens juste de Non, finir mes nuits. non. Ah, t'as pas encore Là, dormi là? la semaine prochaine, je commence T'as pas normal encore et- dormi? Bon, on va voir. Mais si, il a dormi. Si, j'ai dormi, Mais non, mais il dort Il jamais, respecte, il bosse toute respecte la nuit. les horaires de boulot. Allez, partie de ping-pong, c'est parti. Ah non! Si. Oh l'angoisse. T'as pas le droit de battre une fraise. Quiz. Une Point fraise, d'exclamation. ça se voit pas, une quiz. Team Benoît, Team Coco. Oh l'angoisse, non. Ah, puis je vais pas avoir de pitié, t'as voulu aller contre moi sur tous les pronos. Je vais pas avoir de pitié. Et Il paraît que Septoen a failli casser la table de ping-pong, je vous l'annonce quand même. Alors attends, parce que j'avais réussi à trouver un petit truc qui était pas trop pourri. Ah ouais? Ah non, mais Voilà. déjà, on la met Je pas tapais comme ça. là, machin. Attends. Donc on est à quoi? Mais- Tranquille. Alors qui joue contre qui? Team Benoît. Oh allez, vous êtes gentils les loulous. C'est mais comme bon. ça. Pour le cadre, il faut la mettre comme ça. T'exagères, ils ont. Devriez c'est vous pas mettre sur gênant. Coco parce que pour l'instant il y a 2-3-0 pour toi là. Attends, on fait Enfin, juste une 3, comme 4, ça. 0. Hein. Alors attends, ouais, parce que j'avais réussi à trouver un truc qui était pas mal. Comme ça, j'arrive pas. Ça a commencé? Mais non! Je crois pas. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Comment tu l'as mis? Comme ça là, c'est bon? Eh, vous êtes terribles, les garçons, franchement. Qu'est-ce qu'il y a? Pour le cadre, vous la Marie laissez va à comme tout ça. prix que Ah, ce soit pour au le bord, cadre, tu pardon, vois. pour le Moi, cadre. j'ai le coin qui vient me Ah ouais, mais dégommer. attends. Eh ben, c'est pas grave. Moi j'ai Mais les toi- abdos qui tapent! Ben, là. Coco aussi. Tu veux qu'on échange de côté? Peut-être Non, ça ira non, mieux. non, 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 on sait T'as jamais joué par là. Bon, C'est allez. vrai, je Donc, peux pas voir là. non, mais pourquoi je fais ça? Ben, c'est pas Je sais grave. pas. Choisis, Benoît. Là. Allez, tu sers. Oh merde. Ah, c'est point cadeau ça. Allez, on y va. 1-0, Coco. 1-1. C'est quoi ce retour là? Ah, bah, je sais pas justement, ne demande Retour pas. fusée? Ah, j'ai tapé carrément avec le pouce. Oh, c'était bien servi, Pas ça. mal ça. 3-1. Oh non, 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 non. 4-1. Pas de cadeau, j'ai Si dit. je la T'as été redonne. contre moi sur les pronos. 4-2. Non, 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 je l'ai non, pas non, touché, non. je l'ai pas Non. touché, je l'ai pas touché, je l'ai pas touché. J'ai entendu le bruit. Moi aussi. Je Allez, l'ai c'est pas vu grave. toucher. Oh 4-3. 4-3. Ça sort. 4-4. 5-4. Oh là Oh, là, elle était victoire de gentille. Benoît. C'est la fraise, c'est la fraise. Oh le pied. Bon, j'ai triché un peu. Ouais, Alors, ouais, avec ouais. les- Ouais. Oh, quoi, on peut- Oh, ça va. Il m'a détruit mentalement derrière. Vous savez quoi Eh, C'est comme Benoît. Non, J'ai vu mais l'arbitre. t'as triché. j'ai L'arbitre, j'ai j'étais là, j'ai dit, progressé. c'est pas possible, t'as pas vu, ça Eh, a mais t'as vu, touché. j'ai progressé Ça a quand même. touché. Ah, j'ai progressé. Et derrière, j'étais sorti de mon match. Je me suis écroulé psychologiquement. Vu qu'il a triché, je vais partager Ah merde. le montant en deux. Du coup, la team Coco va remporter 15 € et la team Benoît va remporter 15 €. Comme ça, pas de jaloux. Ce Tout le n'est que monde du est content. sport. Soyons calmes. Ce n'est que du sport. Voilà, on split, c'est bon, 15-15. Je vais Bravo, mettre une réclamation, messieurs. il va y avoir une suspension. Attends, il faut dire, il faut remercier l'arbitre aussi. Il faut faire ça. Bah, alors, fair vous play. êtes, Fair vous play. êtes deux L'arbitre, femmes. il est en blanc, mais il n'est pas très neutre. Non, mais vous respectez surtout pas l'arbitre Bon. pendant toute l'émission. Ça, c'est un vrai problème. Comme ouais. on dirait deux Fabio-phonies. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Même heure, même endroit, même personne,
même fringue. Ah, puis demain, il faudrait être là, on envoie du lourd demain. Oui, on va envoyer du lourd. Demain, on va envoyer du très lourd. Moi, je reste avec vous parce qu'on va parler de cyclisme maintenant. Voilà, dans 5 minutes, je reviens en plateau avec Paul Harrer. On va parler cyclisme, une deuxième étape remportée par Peter Sagan. Voilà, on va parler de ça, on va débriefer, etc. Plein de choses ensemble pendant 1 heure. Merci messieurs, à demain. Et vous, à tout de suite. J'ai triché.